suis André Ouellet, directrice générale du Centre d'action bénévole Drummond. Le Centre d'action bénévole est un organisme communautaire à but non lucratif qui a principalement comme mission de promouvoir l'action bénévole dans toutes les sphères de l'activité humaine et de répondre aux besoins du milieu, surtout par des services aux individus, dont la popote roulante pour les gens en perte d'autonomie à la maison, la livraison de repas chauds la semaine, l'accompagnement de transport médical. On fait aussi un service d'impôt bénévole pour les gens à faible revenu et d'autres différents services, nombreux services pour la population. On est devenu propriétaire de l'immeuble au 436 rue Saint-Pierre en 2018. On devait s'agrandir pour développer notre organisme. Donc, le choix s'est arrêté sur cette bâtisse-là. Il y a eu un investissement quand même de 1 million de dollars pour faire la rénovation et la mise aux normes à l'intérieur. Et en phase 3 de notre projet de bâtisse, on avait la rénovation extérieure à faire, c'est-à-dire un changement de fenêtre, l'isolation et faire une petite beauté extérieure de la bâtisse. Avec la pandémie et ainsi de suite, on avait mis ça un petit peu de côté. Fait qu'en 2022, le choix a été fait de dire, bien, c'est le temps de y aller. Fait qu'on a décidé de demander une subvention à la Ville, de l'aide financière à la Ville qui nous a été accordée, un montant de 100 000 $. On était bien, bien contents parce qu'on ne savait pas le montant que la Ville allait pouvoir nous donner pour pouvoir nous aider. Alors, ça nous permet, nous, de mettre de l'avant ce projet de rénovation extérieure. En fait, quand on a décidé, le conseil d'administration a décidé d'aller de l'avant pour la 3e phase de nos rénovations avec l'extérieur, on voulait participer à la revitalisation des façades avec la Ville, les subventions. Puis on s'est aperçu que la rue Saint-Pierre ne faisait pas partie des critères pour 2022. On était déçus de ça, mais on a dit, bon, on va demander à la Ville quand même. Fait qu'on a fait une lettre à la Ville, à la mairesse, puis en demandant de l'aide financièrement. Puis c'est comme ça qu'ils ont accepté quand même de nous aider sans passer par un programme de subvention direct là, par la Ville. Fait qu'on était bien contents de la participation de la Ville de Drummondville. On est très fiers d'avoir octroyé une aide spéciale pour le Centre d'action bénévole parce que, entre autres, durant la pandémie, mais même avant, ce sont des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui viennent en aide beaucoup aux Drummondvillois, aux Drummondvilloises. Ils avaient travaillé fort pour avoir un nouveau lieu adéquat pour leurs activités. Et là, ils avaient un urgent besoin d'aide pour pouvoir faire une réfection extérieure, dont les fenêtres, entre autres choses, avant que ça puisse couler. Donc, un projet qui a été déposé à la Ville, qui a été analysé par nos services et qui nous le recommandait fortement, vu tout l'impact qu'ils ont au sein de la Ville. Et donc, ça nous a fait plaisir de pouvoir les aider dans ce projet-là, qu'ils ont de la réflexion de leur nouveau bâtiment. On a fait des investissements de mise à niveau des bâtiments, entre autres pour les centres communautaires. Il y a une étude qui a été réalisée et qui nous dit année après année les travaux qu'on a à faire pour le maintien des actifs. Donc, chaque année, on fait un investissement. L'objectif est toujours de garder les infrastructures saines pour que les gens qui travaillent très fort sur le terrain pour la qualité de vie des citoyens de Drummondville puissent le faire dans des infrastructures adéquates. En fait, depuis qu'on est propriétaire, on développe beaucoup le centre d'action bénévole. Après les rénovations extérieures, il va rester quand même 2 parties de la bâtisse qui sont actuellement non accessibles. Puis on doit les rénover aussi. Puis on a des beaux projets d'avenir dans quelques années pour les coins qui restent à développer là, de la bâtisse. Alors, c'est à suivre. C'est sûr que financièrement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on a besoin pour rénover notre bâtisse. Mais le centre d'action bénévole, à l'époque, était dans un 4 000 pieds carrés avant de déménager. Maintenant, on va pouvoir avoir un 12 000 pieds carrés. On a triplé nos pieds carrés. On développe le centre d'action bénévole avec ses services. On sait que la population est vieillissante quand même aussi à Drummondville et un peu partout au Québec. Les services, les besoins sont là, sont plus grands aussi pour les gens, pour pouvoir les garder le plus longtemps possible à la maison.
C'est ce qu'on essaie de faire avec nos services aussi. Donc, on essaie d'en développer de temps en temps de nouveaux services ou tout simplement pouvoir poursuivre ceux qu'on a et pouvoir offrir des services à moindre coût, que c'est moins dispendieux aussi pour les gens pour pouvoir rester à la maison. Nos services sont entièrement faits pour la plupart du temps par des bénévoles. Alors, autant qu'on a des bénévoles, on peut faire des services, mais si on est en manque de bénévoles ou on n'a pas de bénévoles, on ne peut pas donner le service. Fait que les gens peuvent quand même toujours s'inscrire pour devenir bénévole chez nous. L'important, c'est de trouver son bénévolat qui intéresse la personne, ses goûts et de venir nous voir au Centre d'action bénévole. Si ce n'est pas chez nous que les gens font du bénévolat, bien, on va les référer ailleurs parce que c'est notre mission de pouvoir faire la promotion de l'action bénévole et de référer des gens qui veulent devenir bénévoles aussi ailleurs dans d'autres organismes. Merci beaucoup au Centre d'action bénévole pour tout ce qu'ils font pour la Ville de Drummondville et on a vraiment très hâte de pouvoir aller voir les améliorations que vous allez apporter très prochainement. Merci. En terminant, on remercie la Ville de Drummondville de nous supporter toujours dans notre mission, mais aussi nos partenaires. Et j'invite les gens qui désirent faire du bénévolat à aller sur notre site Internet ou tout simplement aussi sur lejebénévole.ca ou sur le site Internet du Centre d'action bénévole ou communiquer directement avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer pour choisir votre bon bénévolat.